Compréhension de l'oral. Pour vous entraîner, activité 1, extrait 1. Depuis 4 ans, la Fondation Culture et Diversité s'emploie à favoriser l'accès des lycéens de l'éducation prioritaire aux écoles d'art. La FMI pour les études de cinéma, le Théâtre du Rond-Point et l'École du Louvre sont quelques-uns des prestigieux partenaires de cette fondation d'entreprise qui dispose d'un budget de 15 millions d'euros pour faire découvrir les filières artistiques aux jeunes et les accompagner dans leurs études. Tout au long de l'année, Périphérie se propose de suivre quelques-uns des étudiants qui ont intégré l'École du Louvre en 2009, Maëlle, Florie, Mathilde et Mehdi. Les acteurs sont les acteurs de ce feuilleton annuel. Extrait 2. Je m'appelle Michel Scotto Di Carlo. Comment vous est venue l'idée du spectacle « Je suis le père de tout le monde » On avait envie de raconter un petit peu, de parler de ce qu'on connaissait bien et ce qu'on vivait en fait. Et votre situation de famille? Oh là là. Je suis marié, père de nombreux enfants issus de plusieurs lits. Donc j'ai 4 enfants avec 3 femmes. Et voilà. Vous êtes un père, vous êtes aussi un beau-père. C'est quoi la différence? Extrait 3. Tout azimut ce matin sur les écrits de ce blogueur dont je vous ai déjà parlé, Samy. Il publie sur différents sites bien connus des internautes, et notamment son propre site samy.fr. Alors, je vous restitue rapidement la trajectoire de Samy, qui, dans la grande bataille des nouveaux et des anciens médias, s'est souvent fait, je vais le dire de manière polémique, le procureur sévère des vieux médias. Extrait 4. Vincent, bonsoir. Comme promis, donc, vous êtes à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue dans notre émission Au bout du fil. Eh bien, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à vos invités. Écoutez, moi, je vais contredire cette dame, je vais donner mon propre exemple. J'ai 24 ans et... Extrait 5. Ils vont œuvrer pour tenter de décrocher le super banco aujourd'hui, c'est ce que je leur souhaite, nos concurrents Samuel Journeau et Maude Le Tourneau. Extrait 6. Le duel de ce matin oppose Marie-Christine Ledoux du Matin Libre à Bruno Bertolini de France Ouest. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Activité 2. Extrait 1. Concilier passion de la technologie et limitation des dépenses énergétiques en milieu urbain, c'est ce qu'a souhaité expérimenter une petite ville de la banlieue lyonnaise. Extrait 2. Gros plan ce matin sur une région peu connue mais à l'origine de projets innovants en matière de technologie numérique. Extrait 3. C'était presque un dogme. L'homme, dans des conditions de vie optimales, pourrait vivre jusqu'à 120 ans. Cette donnée intangible de la longévité humaine est maintenant de plus en plus contestée. Extrait 4. Allez-vous réveillonner durable? Avez-vous consommé engagé pour ce Noël? De quoi remplirez-vous les assiettes ce soir? Jouets en bois ou dinde bio? Le sujet paraît futile. La consommation engagée commence tout de même pourtant à intéresser sérieusement les sociologues. Activité 3. Extrait 1. Votre livre, là, pour moi, ça a été un très grand bonheur de lecture, du vrai bonbon. En fait, je vous dirais que le personnage principal m'a même donné du courage pour passer un pont un petit peu difficile dans ma vie. J'ai trouvé que l'histoire d'amour était véridique, très belle. Il y a beaucoup d'humour, de la finesse. Extrait 2. Comment vous dire plus précisément? J'ai l'impression d'être voyeuse en lisant votre livre. J'ai pas réussi à me trouver partie prenante de ce texte. Et même s'il y a des choses que j'ai bien aimées, l'histoire du remake d'Angélique Marquise des Anges, j'ai pas accroché, je suis désolée. Extrait 3. Il a été secrétaire d'État français pendant la 4e République. Autant dire que c'est un des fidèles parmi les fidèles de la France, fidèle à sa culture et surtout à sa politique africaine aussi. Extrait 4.
Si, moi j'aimerais bien être médiateur, parce que dans ma tête, moi j'ai un petit bout de solution pour trouver comment aider les autres, comment être un bon sixième et tout. Nous on essaie d'avoir une bonne image et tout. C'est un peu dur, hein, parce qu'il faut d'abord bien se faire respecter. Les médiateurs des 6e, 5e et tout, par exemple, s'il y a une embrouille avec des 3e, ils peuvent rien faire. Mais après, c'est normal, presque dans tous les collèges. C'est impossible qu'il y ait dans un collège où c'est calme, où ils se disent tous bonjour et tout. Activité 4. Extrait 1. Pour vous, c'est quoi la différence entre parents et beaux-parents? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Oui, pour moi, il y en a une énorme. C'est-à-dire que le beau-parent, il est forcément, de toute façon, en observation quand même. C'est-à-dire qu'il passe après. C'est-à-dire que en aucun cas, sa parole prévaut sur celle des parents. Et je pense que quand on n'est pas dans une famille où on n'est pas d'accord sur certains points d'éducation, le beau-parent doit rester en retrait. Oui. Il doit respecter les choix des parents, même si lui est pas d'accord. Extrait 2. D'ailleurs, Ces quand ils appellations parlent techniques, les uns des autres, ils disent mon frère, ma sœur, alors que Fantine avec les deux grandes filles n'ont aucun lien de sang. Ah, après, on peut appeler ça des sœurs de lait ou des sœurs d'élevage, je sais pas. Et c'est vrai qu'elle les a connues, elle était toute petite, donc je pense que c'est les mêmes rapports après même s'il n'y a pas de lien de sang, il y a quand même un rapport du quotidien qui fait que ça devient comme des êtres chers en fait. C'est ça que je trouve intéressant d'ailleurs. C'est que du coup, on est obligé de composer comme dans une famille avec des liens de sang, sauf que là, il y en a pas, donc on est presque obligé de faire plus d'efforts, justement, parce que le lien, c'est nous qui le tenons, et si on le tient pas, il se défait. Et donc, du coup, ça produit quelque chose d'assez intéressant dans l'investissement. Activité 6. Extrait 1. C'est vous qu'on retrouve ce matin pour la suite de cette journée spéciale Voyage dans l'espace avec une invitée de marque s'il en est, Claudie Aigneret. Oui, la première astronaute française et européenne de l'histoire, Claudie Aigneret, a côtoyé les étoiles plus de 25 jours passés dans l'espace. Extrait 2. 9h25, c'est l'heure de notre chronique environnementale, quelques minutes pour la Terre. Depuis hier, c'est la semaine du verre en Europe. L'occasion de faire le point sur l'évolution du recyclage du verre en France. Reportage Delphine Martin. Extrait 3. Je vous souhaite la bienvenue sur Au cœur du monde. Cette émission est enregistrée le dimanche 21 juillet à Saint-Martin-sur-Loire à l'occasion du 20e Festival international de géographie dont notre radio est partenaire. Comme chaque semaine, vous avez rendez-vous avec votre intuition géographique. Extrait 4. Bonsoir, 10 bougies. Eh oui, 10 bougies déjà pour le PAX, le Pacte civil de solidarité, né en 1999. Extrait 5. Et vous lisez ? Une enquête sur nos pratiques culturelles révèle le bouleversement qu'Internet a provoqué dans nos habitudes de lecteur.